qu'est-ce que ces 7 nations européennes ont en commun? Oui, elles font toutes partie intégrante de l'Union européenne, mais elles partagent une autre caractéristique unique. Aucune d'entre elles n'utilise l'euro comme monnaie, préférant de conserver leur propre devise. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en vertu des traités de l'UE, 6 de ces pays sont tenus de rejoindre la zone euro et d'adopter l'euro un jour. L'exception, le Danemark, qui a fièrement négocié cette dérogation. Prenons la Suède, par exemple, membre fidèle de l'UE depuis près de 3 décennies, qui, en théorie, est censée adopter l'euro. Pourtant, elle a habilement contourné cet engagement sans une dérogation officielle. Pendant ce temps, la Bulgarie, l'une des membres les plus récents de l'UE, vise avec ambition de rejoindre la zone euro dès l'année prochaine, en 2025. Alors, qui sera le prochain? Nous les classerons de 1 à 6 et nous déterminerons si la Bulgarie, ou peut-être un candidat surprise, deviendra le fier nouveau membre de la zone euro l'année prochaine. Avant de commencer notre compte à rebours, déchiffrons ensemble le processus qui permet à un pays de rejoindre le club de la zone euro. Tout repose sur le respect par les membres aspirants des critères de convergence. Pensez-y comme la checklist ultime en 5 points. Le premier critère est la convergence juridique. Celui-ci garantit que les lois d'un pays, en particulier celles concernant sa banque centrale, sont alignées sur les normes de l'UE. Concrètement, cela signifie que la banque centrale doit être totalement indépendante, se concentrer sur la stabilité des prix et éviter de financer directement le gouvernement. Alors, parmi les 6 pays qui ne font pas encore partie de la zone euro, qui respectent ce critère? Pour l'évaluer, nous allons examiner le dernier rapport de la convergence, une évaluation de la Commission européenne sur la préparation d'un pays à rejoindre l'euro. Et d'après la Commission européenne, seule la Bulgarie satisfait à cette exigence. Les 5 autres pays ne sont pas totalement compatibles, car leurs banques centrales ne sont pas entièrement indépendantes et peuvent potentiellement acheter des obligations d'État, ce qui n'est pas conforme à l'adoption de l'euro. Le deuxième critère est la stabilité des prix. Pour rejoindre la zone euro, un pays doit avoir un taux d'inflation proche, mais ne dépassant pas de 1,5% de la moyenne des 3 pays de l'UE avec les meilleures performances de stabilité des prix. Cela permet de maintenir l'inflation sous contrôle et d'éviter le chaos économique. Alors, comment se débrouillent les 6 pays hors de la zone euro? Examinons les taux d'inflation de tous les États membres de l'Union européenne en zone euro entre juin 2023 et mai 2024. Selon la Commission européenne, les pays les plus performants sont les Pays-Bas, l'Italie et la Lettonie, avec un taux d'inflation moyen de 2,6%. L'UE a cependant exclu ces pays des calculs, affirmant que leur taux exceptionnellement bas constituait des valeurs aberrantes. Un peu étrange, mais bon, c'est l'UE. En prenant 2,6% et en ajoutant une marge de 1,5 point de pourcentage, le taux d'inflation maximal autorisé est donc de 4,1%. Cela signifie que seule la Suède, parmi nos pays candidats à l'euro, respecte cette exigence. Les autres affichent des taux d'inflation trop élevés. Prenons la Hongrie, par exemple. Elle a encore du chemin à parcourir pour maîtriser son inflation. Le troisième critère est celui des finances publiques saines. Plus précisément, un endettement public limité et un déficit budgétaire contrôlé. Premièrement, les pays doivent maintenir leur dette publique en dessous de 60% du PIB. Et voici le paradoxe. Plusieurs membres de la zone euro, comme l'Italie et la France, ne respectent pas cette règle. Leur niveau d'endettement dépasse les 100%. La dette moyenne dans la zone euro atteint un impressionnant 90,3%, bien au-dessus de la limite des 60%. Quant à nos pays candidats, sauf la Hongrie, ils se portent bien avec des dettes largement dans la limite des 60%. La Suède et la Bulgarie en particulier comptent parmi les dettes publiques les plus faibles de l'UE. Deuxièmement, il y a le déficit budgétaire, c'est-à-dire l'écart entre les dépenses publiques et les recettes. Les pays ne doivent pas laisser ce déficit atteindre plus de 3% du PIB. La Tchéquie, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie dépassent toutes cette limite. Cependant, la Commission européenne a accordé un sursis à la Tchéquie en raison de son plan solide pour y remédier. Ainsi, en ce qui concerne la dette publique, seuls 3 pays respectent les conditions d'adhésion à la zone euro. Le quatrième critère est la stabilité des taux de change. Cela signifie que les pays candidats ne peuvent pas dévaluer leur monnaie par rapport à l'euro. Pour le prouver, un pays doit participer à ce qu'on appelle le mécanisme de taux de change, pendant au moins 2 ans. Ce mécanisme teste la stabilité de la monnaie d'un pays face aux pressions du marché. Actuellement, il n'y a qu'un seul pays qui satisfait à ce critère, la Bulgarie. La monnaie bulgare, le lev, fait partie du mécanisme de taux de change depuis 4 ans,
avec un taux de change qui oscille régulièrement autour de 0,51 € par lev bulgarien. En réalité, le lev bulgare a été arrimé au Deutsche Mark en 1997, puis à l'euro depuis 1999. Sur ce point, la Bulgarie remplit donc parfaitement les critères. Les autres pays ne font pas partie du mécanisme de change et devront y adhérer pendant au moins 2 ans. Enfin, la 5e exigence concerne les taux d'intérêt à long terme. Le taux d'intérêt moyen des obligations d'État à long terme ne doit pas dépasser de plus de 2 points de pourcentage celui des 3 pays de l'UE ayant les taux d'inflation les plus bas. Cela garantit qu'un pays peut emprunter à des taux stables et raisonnables. Cette évaluation implique un calcul un peu complexe, alors faisons-le étape par étape. Tout d'abord, regardons à nouveau les taux d'inflation en Europe. Comme nous l'avons vu, la Commission européenne a déterminé que le Pays-Bas, l'Italie et la Lettonie affichaient les taux d'inflation les plus bas. Ensuite, prenons ces 3 pays et trouvons leur taux d'intérêt à long terme correspondant. Puis, faisons la moyenne de ces taux. Enfin, ajoutons 2 points de pourcentage, ce qui donne une limite maximale de 5,5%. Autrement dit, les taux d'intérêt des pays candidats à l'euro ne peuvent pas dépasser 5,5%. La Bulgarie, la Tchéquie et la Suède répondent à cette exigence, mais pas la Pologne, la Roumanie et la Hongrie. Encore une fois, la Hongrie est à l'extrémité la plus élevée, tandis que la Pologne manque de peu le seuil. Voici donc un graphique des critères de convergence, avec la Bulgarie en tête pour adopter l'euro, car elle satisfait actuellement la plupart des exigences. Cependant, seuls les critères de convergence ne suffisent pas pour déterminer l'adhésion à la zone euro. L'opinion publique et le soutien politique jouent également un rôle crucial. Le plus récent Eurobaromètre, réalisé en mai de cette année, a mesuré le soutien public pour l'euro dans chacun des pays candidats. Et devinez quoi? Les soutiens les plus enthousiastes sont en Roumanie et en Hongrie. C'est assez surprenant de voir la Suède à 55%, un pourcentage même supérieur à celui de la Bulgarie, de la Tchéquie et de la Pologne, qui tourne autour de 50%. Les sondages sur le soutien public à l'euro varient largement, alors prenez ces chiffres avec précaution. Et enfin, qu'en est-il du soutien politique? Malgré le nouveau gouvernement pro-européen de la Pologne, il n'a pas changé sa position sur l'euro. Le ministre des Finances a récemment déclaré que la Pologne n'est toujours pas prête à adopter l'euro, soulignant que le zloty avait permis d'éviter la récession pendant la crise financière mondiale. En Roumanie, il y a un large soutien politique visant l'adoption de l'euro en 2026. Cependant, le Premier ministre a récemment minimisé les attentes. Il existe également un fort soutien politique en Bulgarie visant une adoption encore plus tôt. Dès l'année prochaine, en 2025 en fait. Quant à la Hongrie, Orbán cite souvent les inconvénients de l'adoption de l'euro, suggérant que cela pourrait ralentir le développement de la Hongrie. Le gouverneur de la Banque nationale hongroise a déclaré en juin dernier que la Hongrie envisagerait l'euro lorsqu'elle atteindra 90% du niveau moyen de développement de l'UE. Selon Eurostat, la Hongrie se situe actuellement à 75%, ce qui indique que cela pourrait prendre un certain temps. En Tchéquie, le gouvernement actuel est divisé sur l'adoption de l'euro. Le Premier ministre Petr Fiala a longtemps été sceptique à l'égard de la monnaie unique et a exclu l'ouverture des négociations d'adhésion à l'euro jusqu'aux prochaines élections générales du pays à la fin de 2025, affirmant que l'économie tchèque n'est pas encore prête pour l'euro. En Suède, bien que les discussions sur l'euro se multiplient, seules les petites formations politiques, comme les libéraux, soutiennent son adoption, tandis que les plus grandes restent opposées. Alors, qui rejoindra la zone euro en premier? Nous pensons que ce sera la Bulgarie. Ils répondent à la plupart des critères et ont déjà demandé un nouveau rapport de convergence plus tard cette année, lorsqu'ils estiment que le critère de l'inflation sera atteint. Leur principal obstacle reste la situation politique instable, avec le pays ayant organisé 6 élections parlementaires depuis 2021. Mais honnêtement, après la Bulgarie, c'est difficile à prédire. Cependant, nous pensons que la Suède pourrait être un outsider, car le soutien public est en augmentation et il y a davantage de discussions au sein du gouvernement pour les avantages et les inconvénients de l'adoption de l'euro. Quant à la Pologne, elle est probablement la moins susceptible de rejoindre la zone euro, car elle ne respecte pas les critères et l'intérêt est faible. Mais qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Un grand merci à nos contributeurs et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous appréciez le contenu. À la prochaine vidéo!